Donc nouveau audio là, pour parler de ce que j'avais dit de ma saison, de la planification de ma saison. J'ai déjà écrit quelques petits trucs par rapport à ce que je souhaite faire cette saison, en effet de course à pied. Et j'avais dit que j'allais parler à propos de certaines choses pour spécifier les points que j'avais notés concernant ce qu'on va faire, donc le bilan des entraînements ainsi que le bilan de la saison dernière. Je l'ai fait. Et donc maintenant le but ça va être de se focaliser sur la saison prochaine et tout simplement par rapport à ce qu'on souhaite se focaliser effectivement. Euh, donc, euh, donc premier point c'est le point des entraînements qu'on va aborder. Donc le but ça va être de se focaliser sur la méthodologie du WC norvégienne. Donc on rentre environ 100 km par semaine, un peu moins, un peu plus selon les semaines. Et le but, ça va être de faire des WC. En tout cas, 2 journées de WC par semaine, donc ce qui est beaucoup plus que ce que je fais habituellement. 2 journées de WC, en tout cas, une journée de WC correcte et une journée de WC un peu plus facile. Normalement le mercredi et le samedi ou mardi, samedi ou jeudi, samedi. Donc voilà, le but, ça va être vraiment de faire ce type de séance avec le samedi 2 grosses séances seuil. L'autre double seuil, faire soit du double seuil, soit faire en footing plus en footing rapide plus une séance ou quelque chose dans le genre, mais vraiment donc être là-dessus sur cette idée-là de faire 2 journées de double seuil et tout le reste c'est des choses supplémentaires qu'on fera, bah ce sera que du footing. Voilà, donc ça ce sera vraiment le gros but. Donc 8 sorties par semaine, 4 séances ou 8 sorties, 3 séances ou 7 sorties, 3 séances, donc ça dépend. Mais vraiment, le but ça va être donc méthode américaine avec beaucoup de kilomètres dans les séances, faire du seuil pendant les séances donc en méthode norvégienne, et en même temps, voilà, donc le but ça va être vraiment ça, donc de faire soit deux, ça dépend, mais oui, donc 2 journées de double seuil dans la semaine et tout le reste de footing, et doubler si on juge que c'est nécessaire. Après, comme ce sera moi mon entraîneur cette saison, le but ça va être de ne pas faire d'erreurs, ou en tout cas de limiter les erreurs et d'avoir un retour assez rapide voilà, et être assez rapide dans la prise de décision pour éviter tous les problèmes qu'on a eu la saison dernière et ne pas surcharger alors qu'il ne faut pas surcharger et être en capacité de ralentir lorsqu'il faudra ralentir. Voilà, donc ça va être le but aussi de cette méthode WC. Je pense que ça va être plus facile à gérer. Ça va être plus facile à gérer mentalement. En tout cas, de se dire on a 2 grosses semaines, 2 grosses journées dans la semaine. Tout le reste, ça va être des footings plus ou moins longs, mais toujours faciles. Et donc ça va être plus simple aussi à gérer. Puisqu'en gros, il y aura 2 grosses séances. Ce sera aussi plus facile d'intégrer tout ça à la musculation, puisque du coup on a 2 grosses journées. Tous les autres, donc je pourrais intégrer la musculation, sauf ces 2 jours-là où je pourrais pas intégrer la musculation, mais tous les autres jours je pourrais intégrer la musculation sans engendrer non plus trop de fatigue. Donc ça aussi ça va être positif, mais je parlerai de la musculation dans un point après. Et ensuite le but aussi ça va être de trouver des séances assez rapidement, comme ce sera mon entraîneur. Le but ce sera aussi de trouver des séances assez intéressantes. Euh, pour développer mes points faibles que je vais détecter au jour le jour, puisque le but sera aussi chaque soir de faire un retour sur l'entraînement qu'on a fait, dire s'il nous engendre de la fatigue, qu'est-ce qu'on a ressenti, quel était le point faible à ce moment-là et comment va-t-on faire pour l'adapter, et donc quelle séance va-t-on pouvoir faire pour travailler ça. Donc l'année dernière j'avais trouvé des séances assez sympathiques à faire, de double seuil effectivement, dont la première c'était oui, c'est là dont je suis le plus fier, c'est les 20 minutes à leur seuil ou à leur 10K, plus 5 côtes à la fin, ce qui m'avait complètement bien préparé pour le 10K de, de la Saint-Nicolas, puisque du coup ça s'est adapté parfaitement au parcours et je pense que c'est ça aussi qui m'a permis de bien performer le jour de la course, cette séance-là. Donc le but c'est de trouver des séances sympathiques comme ça, de façon à être performant dans les courses. Mais donc pour cela il faut déjà être conscient de tes objectifs, ça on en parlera après. Et en même temps, voilà, le but ça va être d'adapter selon tes points faibles
qu'est-ce que tu juges intéressant à faire. Par exemple, hier, j'ai jugé que c'était intéressant de faire des côtes, et oui, je pense que c'était bien intéressant de faire ça, puisque ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de la vitesse, on n'avait pas de sens musculaire, lorsqu'on a une petite côte, on en chie, donc je pense que ça a été intéressant de faire ça. Après, le deuxième point qu'on va aborder, c'est l'intégration du tapis dans l'entraînement. Donc ça sera plutôt pour la saison hivernale qui va arriver, pas nécessairement pour la saison semi, puisqu'il fait encore jour et courir dehors, c'est encore faisable jusqu'à assez tard. Mais dans la saison hivernale, donc à partir d'octobre, courir dehors, ça devient de plus en plus chiant, surtout le soir. J'ai vraiment du mal à courir le soir. Donc là, le but, ce sera d'intégrer le tapis, donc de trouver une salle de sport trouver une salle de sport dans laquelle on a des tapis performants pour qu'on puisse faire nos footings et nos séances de seuil, ce qui va beaucoup nous aider puisque courir sur le tapis engendre moins de fatigue. On peut aussi faire d'autres choses en même temps, donc mentalement la charge mentale va être plus faible aussi. Et surtout on court pas la nuit, on court pas dans le froid, donc on a aussi des conditions qui sont optimisées. Et donc ça je pense c'est vraiment un levier de progression puisque cela va me permettre de courir, de borner beaucoup plus dans des meilleures conditions sans avoir de la fatigue mentale et de la fatigue physique, même si on a toujours de la fatigue physique. Et donc le but de cette saison jusqu'à octobre, donc, ce sera de trouver une salle dans laquelle on a des tapis performants et ensuite donc de commencer de payer l'enrôlement pour commencer à faire ces séances-là. Et ce sera aussi un point positif pour intégrer la musculation, puisqu'en effet, la musculation, le but, ça va être de suivre le plan de ChatGPT, avec un suivi un peu différent. Donc, on va bouger en 3 à 4 séances par semaine, vraiment axé sur calisthénie et très peu de poids. Voilà, 4 à 5, plus plus des choses qu'on va rajouter. Plus des choses qu'on peut rajouter si jamais on a le temps et l'envie de faire, on pourra faire des petits exos lorsqu'on a le temps, par exemple des pompes toutes les heures, des choses comme ça. Le but c'est vraiment d'avoir encore plus performant, plus robuste pour la course à pied, puisque je trouve qu'on j'ai plus de muscles, j'ai aussi plus de puissance en course à pied et je me sens forcément mieux. Voilà, j'ai plus de soutien, plus d'appui sur le route et je cours mieux. Donc ouais, le but ça va être de tourner entre 3 4 séances, 3 séances lorsqu'on commencera bien à charger, 4 séances si on sent qu'on n'a pas trop chargé, donc là encore il faudra juger et jauger selon la fatigue engendrée. Et le but ça va être de progresser dans les exos, avoir encore plus robuste aussi pour la course à pied, donc ça va vraiment être le but. Et les séances aussi qu'on va faire, on va faire moins de séances que ce qu'on faisait avant, donc avant on était quasiment tous les jours des petites séances de 10 minutes, là le but c'est 10-20 minutes. Là, le but, ça va être de passer à 3-4 séances, mais cette fois-ci, des séances plutôt longues, d'environ 50 minutes à chaque fois, ce qui va te permettre de travailler un peu plus en profondeur, un peu plus en qualité que ce qu'on fait actuellement. Donc ça aussi, travailler plus en qualité, pas forcément en quantité. Donc là aussi, il faut rien réfléchir. Le but de ce plan d'entraînement cette saison, c'est pas forcément que focus sur la quantité. Certes, la quantité a un rôle important, notamment la quantité de kilomètres, mais c'est surtout la qualité des kilomètres enchaînés. Si tu enchaînes une grosse quantité avec de la qualité, là tu auras une courbe de progression qui sera très très forte. Et donc le but, ça va être vraiment celui-là. Ça va être de trouver un kilométrage progressif, donc aller progressivement pour trouver un kilométrage de qualité tout en contrôlant et en jaugeant pour que la quantité ne devienne pas néfaste à force. Ensuite, un autre point, ce sera les étirements le matin. Donc les étirements actuellement, je suis arrivé à 5 minutes tous les matins d'étirement. Je pense que ça, on va garder, ça permet de travailler la posture. Ça permet de travailler la posture, de se débrider un peu les jambes. Surtout actuellement qu'on est beaucoup sur le travail de bureau et assis beaucoup de temps. Donc là, ça permet vraiment de débrider les jambes, de débrider le corps. Et on sent qu'on est moins lourd. En tout cas, on est plus souple en fait après avoir fait ça, donc ça en garde. Et surtout un autre point qui va être important, c'est la posture et cadence de course. Donc ces étirements ils nous permettront d'améliorer la posture, mais le but aussi d'améliorer la posture, c'est d'améliorer la cadence de course et donc l'aisance de course qu'on a. La cadence et donc la foulée. Le but ça va être vraiment de travailler ça
et la cadence des courses. Donc pour ça, le but, qu'est-ce qu'on fera? Bah, je pense qu'on fera des footings avec des bâtons dans les mains pour faire en sorte d'avoir les épaules relâchées, le buste relâché. On travaillera aussi la posture, on continuera à travailler la posture pour avoir un dos plus droit, plus performant aussi. Et oui, donc on va essayer de relâcher plus les épaules, de sorte à être plus relâché dans tout le corps aussi, et de façon à gagner plus les abdos. Et donc pour faire ça, courir avec des bâtons dans les mains, ça peut être pas mal, puisque courir avec des bâtons en tenant les mains relâchées, ça va permettre de relâcher toutes les épaules. En relâchant les épaules, on fortifie les abdos. En fortifiant les abdos, on court mieux, il y a une meilleure posture, et on est aussi plus facile. Et en étant plus facile, ou en tout cas en ayant la sensation d'être facile, on pourra aller plus vite. Et ça augmentera aussi la cadence de course. Pour augmenter la cadence de course aussi, ce qu'on peut faire aussi, c'est des séances de gamme, effectivement, des séances de gamme. Donc faire au moins une séance de gamme par semaine au cours de la saison, donc 10 minutes, pas une séance, c'est vraiment 10 minutes de gamme, ça permet toujours de débrider. Et là, si on a plus de temps, bah, on va essayer de faire 2 fois par semaine 10 minutes. Des petites gammes, ça fait toujours du bien et ça augmente la cadence de course. Donc je sens effectivement que quand on fait des gammes plus des côtes et du travail de vitesse, on arrive à augmenter assez facilement la cadence de course et à être plus performant aussi. Un autre point important, du coup, c'est l'achat de chaussures de footing pour cette saison. Donc cette saison, vu qu'on est sur la saison semi et sur la saison course à la saucisse, on va l'appeler ainsi. Le but, ce sera pas d'aller chercher des performances incroyables ici. Ça va être d'aller chercher certes des performances, mais aussi donc d'enchaîner les kilomètres et de former une bonne base pour la saison hivernale des 10 km, où là, oui, j'aurai des gros objectifs. Et donc le but, c'est vraiment d'enchaîner les kilomètres sans s'enlever de la fatigue. Et donc pour cela, il faudra acheter des chaussures de footing, puisque ça fait un an que je n'en ai pas acheté. Et donc là, oui, je vais devoir investir dans des chaussures de footing. Ça va coûter environ 100 euros, mais je pense les chaussures de footing, elles peuvent être assez lourdes, c'est pas le souci. Dès qu'elles soient confortables et qu'elles permettent d'enchaîner beaucoup de kilomètres, c'est ça le but. C'est ça ce qu'on va chercher à faire avec elles. Donc voilà, on va essayer d'en trouver des chaussures comme ça assez intéressantes sur le rapport qualité-prix. Donc ça aussi. Et ensuite, on va aussi devoir faire ma licence. Donc ça, c'est plus sur les investissements, directs, on va dire. Sur les investissements directs, donc c'est l'achat de chaussures de footing pour cette saison et de réaliser la licence USTA. Donc elle est un peu plus chère. Qu'est-ce qu'on y gagne en faisant la licence? Bah, en soi, pas grand chose. C'est juste vraiment pour avoir des points, rapporter des points et donc être engagé pour pouvoir faire des championnats de France et les différents championnats. Ça, c'est toujours intéressant de le faire aussi. Si on a l'opportunité de le faire, pourquoi pas. Donc, c'est vraiment la seule chose qu'on y gagne, puisqu'en vraiment en termes de club, on gagne pas grand chose, ou pour ainsi dire rien du tout au final. Mais bon, ça fait depuis longtemps qu'on le sait qu'on gagne rien du tout en étant dans un club. En tout cas, pas grand chose sur le point de vue vraiment qualité et conditions d'entraînement. On gagne très peu de choses, quoi. Voilà. Ensuite, point récupération. Point récupération, plus pour le point récupération. Donc le plus grand levier qu'on a, c'est vraiment le sommeil. Pour l'instant, on est entre 6 à 8 heures de sommeil par nuit, donc on est quand même relativement faible. Le but, ça va être d'atteindre 8 heures par nuit tous les jours pour pouvoir récupérer des grosses séances et voilà, et enchaîner les bons entraînements. Donc là, le but, ça va être vraiment de dormir 8 heures par nuit. Dès qu'on sera en vacances, on n'aura plus ça. Bah, le but, ça va être de dormir 8 heures par nuit minimum. Voilà, c'est le plus grand levier. Donc là, actuellement, on est entre 6 environ 7 heures. Si on arrive à passer à 8 heures, ce serait déjà bien. Je pense qu'on serait performance beaucoup plus. Parce qu'à la fin de la semaine, si tu passes de 7 heures ou de 7h30 à 8 heures, tu gagnes 30 minutes par jour. Donc tu gagnes quasiment 4 heures de sommeil dans la semaine, ce qui est non négligeable. Tu gagnes quasiment une minute plus par semaine. C'est une minute plus par semaine.
Et ça c'est non négligeable et ça te permettra vraiment d'augmenter ta performance et ce sera vraiment intéressant. Ok, donc voilà. Couplé à ça, faire 5-10 minutes donc de mettre les jambes en l'air pour faire redescendre le sang. Ça, je pense aussi, ça peut être un bon levier. Pas un bon levier, hein, mais une bonne. Putain, mais quel kéké de village, je suis là, putain. Donc, le but, donc, ouais, comme je disais, faire ça peut être une bonne opportunité de récupérer plus rapidement et de mieux dormir aussi. Donc, ça peut être quelque chose à inclure. Donc ouais, 5 à 10 minutes de jambes en l'air pour faire descendre le sang le soir. Intéressant et ça prend pas beaucoup de temps et tu peux le faire en faisant d'autres choses. Donc c'est quelque chose d'assez positif, moi je pense. Pour la nourriture, ça j'ai fait un point particulier avec un ou deux spécifiques. Donc j'ai parlé de la nourriture, de l'alimentation. Donc pour faire rapide quand même, en termes de nourriture, on va rester assez simple. En termes de nourriture, on va rester assez simple, donc faire le max. Après, c'est plus au niveau des compléments alimentaires et de la routine pré-course qu'il va falloir peut-être changer quelque chose. Ou en tout cas, voir qu'est-ce qui peut être intéressant de prendre pour augmenter la perf. Mais donc ça, c'est d'autres choses. Et enfin, dernier point, en termes d'objectifs généraux de la saison, c'est pour ne plus faire l'erreur de faire une saison trop longue. On va écourter cette saison à environ 2-3 mois. Pourquoi? Parce que donc j'ai estimé qu'à environ 10-2 semaines, j'étais au top de ma forme. Plus que ça commençait à être très long. Surtout si tu fais des erreurs, tu peux agrandir la saison, mais si tu fais des erreurs, t'es claqué, t'es mort. Donc le but, ça va être vraiment de faire 2-3 mois, une saison de 2 à 3 mois, avec après une coupure au milieu de 5 jours. Pas plus, ouais, 5 jours sans rien faire. Le week-end, on reprend quoi. Du lundi au vendredi, on fait rien. Et le samedi, on reprend tranquillou. Mais ouais, donc ça va être de faire, c'est ça. Ça va permettre donc de faire moins d'erreurs, ou en tout cas, si on fait des erreurs, elles seront plus facilement rattrapables si tu fais des erreurs. Puisque tu vas sectionner les trucs, donc si tu fais des erreurs, tu pourras vite rattraper, et tu pourras aussi faire un bilan plus rapide de ce que tu as fait, et pas étaler dans le temps, les mauvaises performances et la fatigue accumulée, quoi. Donc ça permet d'entrecouper les deux et ça permet aussi donc de tester de nouvelles choses, puisque si je vois que pendant une saison quelque chose ne marche pas, bah, la saison prochaine je pourrais faire autrement, quoi. Donc voilà, c'est une saison plus courte et surtout à 10-12 semaines je suis au top de ma forme d'après ce que j'ai constaté. J'ai pas regardé l'autre ça, mais oui, l'année dernière aussi j'avais fait quelque chose comme ça, donc 2-3 mois et j'arrive à être au top de ma forme. Après ça redescend et après ça a un pic à nouveau à 2-3 mois, quoi. Donc voilà, je pense que c'est la bonne façon. Et donc ça c'était pour les objectifs généraux de la saison. Maintenant pour les objectifs plus ciblés, plus spécifiques en termes de course. Je pense semaine prochaine du coup, petite course vers Colmar, donc en 7 km avec 120 D+, donc course au saucisson. Le but ça va être de faire là-dessus, si je la fais, pas encore sûr que je la fasse. Donc c'est une course de reprise, courir le plus vite possible à l'allure 10 km, donc à 3,30 environ, 3,30, 3,36. 3,30, 3,36, sachant qu'il y a quand même du D+, même si c'est pas du grand D+, c'est que ça envoie de D+, ça reste quand même dans les jambes, donc ouais, 3,36, 3,40. Ouais, ouais, donc faire un lancer assez rapide quand même, faire un lancer assez rapide pendant une quarantaine, pendant 25 minutes. Donc ouais, aller à fond pendant 25 minutes et voir ce que ça donne et essayer d'aller chercher un podium, voir la victoire. Donc voilà, donc là ce sera ça le but de cette course si on l'a fait, sachant qu'on sort quand même de journée de travail, on aura fait une séance, donc ça sera en guise de séance, donc une séance seuil, et après je pourrais adapter, d'après je suis aussi en vacances à partir de cette journée-là, donc on pourra adapter selon l'état de fatigue et faire moins ou plus selon ce que je ressens. Donc ouais, donc course de reprise, courir à 3,40 environ. Donc courir vite et voir ce qu'on peut viser. Mais ouais, il n'y a pas de stratégie particulière à avoir. Ce sera en pleine semaine d'entraînement. Donc on prend ce qui vient, quoi.
pareil pour la course du 23 août, si on l'a fait aussi également, donc 7,5, 175 mètres de D+. Donc là encore, le but sera de courir à cette même allure, donc 3,30, 3,40 à l'heure 10 km, un peu moins rapide qu'à l'heure seuil, puisqu'il y a du D+, quand même, et jouer le podium, voire la gagne, si on peut, et inclure tout ça dans une semaine d'entraînement. Ce sera pour voir où est-ce qu'on en est. Et enfin, le 30 août, donc là, ce serait un enchaînement de 3 courses en 3 semaines. Même bon, tu as 2 courses où tu joues l'entraînement, tu joues rien du tout en soi, donc tu vas pas en journée de la fatigue. Tu adapteras, donc pour les 2 premières courses, tu adapteras l'allure selon ce que tu joues. Donc si tu joues en podium, vas-y, sinon, Nick, on va pas se tuer non plus. Vraiment, comme on a fait pour cette course-là, on l'a plutôt bien géré, je trouve. Ce sera vraiment de faire ça, donc adapter l'allure selon ce qu'on joue et selon ce qu'on peut faire et selon l'état de l'entraînement. Donc on le prend vraiment comme un entraînement. On n'est pas là pour se tuer, même si le but sera quand même d'aller un peu plus rapidement que si on fait un seuil tout seul à la maison, quoi. Oui, effectivement. Et enfin, là, le premier gros objectif de la saison, donc objectif de mi-saison, on pourrait le dire ainsi, ce sera donc le 30 août de faire un 10 km. Un 10 km donc assez plat. Et donc là, l'objectif, ce serait de faire le 10 km à allure semi. Et donc faire du 35 minutes, voire moins. Donc ouais, puisque j'ai juge donc que mon allure semi, ce serait du 3,30 par kilomètre. D'après ce que j'ai fait l'an dernier et d'après ce que je projette de faire cette année, ce serait environ 3,30. C'est aussi assez logique en adéquation avec ce que j'ai pu faire à l'Equiden, où j'étais pas forcément spécialisé sur le 10 000, même si j'étais prêt pour faire ça, où j'ai fait 35 minutes sans beaucoup de difficultés, et par rapport aux 10 km que j'ai fait, 10 000 mètres que j'ai fait à Cernay, où j'ai fait 35 en partant assez rapidement, et où j'ai rapidement craqué à la fin, puisque j'étais tout seul, et c'était pas non plus des conditions faciles. Donc là, je pense qu'on peut partir sur la base de 3,30 au kilomètre pour l'allure semi, si on est bien en forme. Et donc, pour le 10 km, ce serait de revalider les 35 minutes comme on a fait. Ça permettrait de valider les entraînements qu'on a fait jusque-là. Ça permettrait également de valider l'allure semi qu'on projette. Et voilà, 35 minutes serait vraiment cool. Et ça resterait en adéquation. Donc, on est quand même une minute de plus que mon record. Une minute de plus que mon record. Donc, je pense que c'est qu'on est là, que c'est la bonne chose, que c'est la bonne allure qu'il faut prendre. Sachant que l'année dernière, j'avais un record en 35, j'avais fait un truc en 38, 37 était poussière. Dans une course, il y avait le D+. Donc, ouais, donc 2 minutes de plus. Avec, je crois qu'il y avait 100 mètres de D+, donc c'était pas facile non plus. Et donc là, celle-là, s'il n'y a pas beaucoup de D+, une minute, ça me semble pas mal. Ça permettrait donc de valider la forme. Donc 35, 36 quoi. 35, 36, une minute à 2 minutes de plus que ce qu'on a fait. 35 serait cool, moi ce serait encore mieux. Mais donc là, oui, là on se la bute et c'est pas de l'entraînement. On va vraiment faire du jus avant cette course-là. Et éventuellement aussi, je vais la gagner. Et le podium. Le podium et la gagne, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, ce sera la mi-saison. Donc on aura validé le truc. On sera, oui, 4 semaines du SMI, je crois. 4-5 semaines du SMI. Et après, donc, on reprendra les cours, tranquillou. Donc là, trouver le rythme de croisière des entraînements, sachant qu'on est quand même en début de saison, donc on aura pas mal de choses à faire, autre que la course à pied. Donc ce sera d'adapter au max tout ça, de faire le way, si on va quand même le faire, je pense. Et donc c'est ça. Et ensuite, en septembre, faire une ou deux courses, plutôt une course quand même. Une course en septembre, une course association, qui sera encore à définir. Donc là encore, le but sera de s'engager sur la course, pas d'attente particulière en pleine semaine d'entraînement. Ça va être juste d'aller courir, de faire la meilleure place possible, essayer de gagner en mode antagoniste. Et après arrive le gros objectif de la saison et aussi la fin de saison avec le 4 octobre, le semi de Célestat. Donc semi très rapide où des chronos peuvent tomber. Et l'objectif ce sera de faire une 14
sub 1h14, donc ça fait moins de 3h30 au kilomètre. 35, ça fait 1h10, plus 1 km, 1h13:30 à 3h30, plus 30 secondes pour faire les 100 mètres restants du SMI, ce qui te ferait 1h14, 1h13 et quelques. Donc 35 et quelque chose d'autre pour faire donc ce 1h14, ce qui ferait une perf IR3. Et donc, sacré perf. Perf IR3, c'est une sacrée perf. Donc ça c'est un gros objectif. Pour le faire, donc le 35 minutes, la validation de 35 minutes lors de la course de mi-saison sera vraiment pas mal. Ça validera vraiment le bloc d'entraînement qu'on a fait jusque-là pendant les vacances, pendant le mois d'août. Ça validerait donc ce début de saison, la maîtrise du début de saison qui pour l'instant est plutôt réussie. Et ça permettrait surtout, cette course-là permettrait de valider l'objectif d'une heure 14, même si ce n'est pas butoir, on va dire. Ça permettrait quand même de le valider et de me mettre en confiance. Donc 1h14 c'est dur, c'est une allure plutôt dure, mais si tu t'entraînes bien à l'allure 3h30, tu peux la tenir assez longtemps quand même. Et la grosse difficulté que tu vas avoir, c'est vraiment à partir du 17e, 17e, 18e, 19e, à partir du 7e plus 18e, 19e, c'est là vraiment où c'est compliqué le semi. D'après les 2 semis que j'ai fait, c'est vraiment là où tu commences à coincer. C'est vraiment là quand tu commences à perdre de l'allure et tu vas avoir des points de côté, tu vas avoir des problèmes. Si à partir du 17e que cela arrive, plus 18e, 19e, et tu arrives normalement au 20e, tu arrives quand même à bien relancer. Mais oui, 18e, 19e, c'est important et c'est là où l'entraînement va être utile, c'est de trouver une façon de rendre cette partie-là plus facile. Comment est-ce qu'on rend cette partie-là plus facile? J'avais pensé à des simulations de fatigue, donc faire par exemple une assez grosse séance où tu fais en 10 minutes ou en 15 minutes à l'heure 10 km, donc où tu vas vraiment rapidement. Là, ça va créer une fatigue qui peut s'assimiler à la fatigue engendrée par 10 km, même si c'est pas vraiment le cas. Et après, faire des gros intervalles. Par exemple, faire 2 fois 10 minutes à l'heure 10 km, par exemple, plus enchaîner en gros intervalle de 30 minutes ou de 20 minutes à l'heure semi, par exemple, et enchaîner avec un truc de 5 minutes à l'heure 10 km. Donc ça ferait une séance au total de 45 minutes, ce qui n'est pas aberrant pour un DSP semi, et ça pourrait engendrer, stimuler cette fatigue de fin de course que tu peux avoir. Après, on peut réfléchir à d'autres façons de simuler cette fin de course et de voir comment est-ce qu'on peut le faire pour simuler cette fin de course difficile et éventuellement réfléchir à la question des gels. Faut-il prendre un gel pendant la course ou pas? Mais donc ça, c'est des questions. Cette question-là par rapport à la nourriture de course, c'est des questions que je vais avoir pendant la nourriture, le point nourriture et alimentation que je vais faire par la suite, dont le but sera donc d'expliquer et de faire des recherches concernant les compléments alimentaires, la nourriture et l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut prendre avant la course, qu'est-ce qu'il faut prendre pendant la course aussi. Surtout si en semi, c'est assez long. Là, la question elle se posera, donc faut-il prendre en gel ou pas? Et s'il faut prendre en gel, il faut s'entraîner avant de prendre le gel. Il faut s'entraîner avant à prendre des gels. Ça aussi, il faut réfléchir. Donc voilà pour le point de cette saison concernant ce qu'on souhaite faire.